Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une révision de physique concernant les ondes mécaniques. Je vais vous rappeler au début quelques définitions. Vous savez, les ondes mécaniques, il y a plein de définitions que vous devez apprendre par cœur. Donc, je vais faire avec vous un rappel de la plupart de ces définitions. Après, je vais faire avec vous la correction de l'exercice du National 2019. Je crois à Sciences Maths. Mais c'est un exercice qui est très bon pour toutes les sections, que ce soit scientifique ou technique. Donc je commence par le rappel court, c'est-à-dire les définitions que vous devez apprendre par cœur. Donc onde mécanique progressive. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? C'est la propagation d'une perturbation, intishar tchouih. Propagation intishar, perturbation tchouih. La propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Il y a transport que de l'énergie. On passe à la deuxième définition, onde transversale. Une onde est dite transversale quand la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Une onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Donc là, on a quelques exemples. D'ailleurs, ce sont les 4 exemples que vous avez tous vus au cours et dans les exercices. Une onde le long d'un fil. C'est une onde transversale. Bien sûr, c'est une onde transversale parce que le sens de perturbation est perpendiculaire au sens de propagation. Deuxième exemple, onde à la surface d'une cuve à onde. حوض موجات راكم شفتوه في القسم كيفاش كتنتشر الموجة فوق سطح الماء. C'est une onde transversale créée par un caillou par exemple, نتضربي واحد الجسم في الماء à la surface libre de l'eau. La propagation se fait dans toutes les directions. Troisième exemple, une onde le long d'un ressort. C'est une onde longitudinale. Donc j'ai dessiné un ressort longitudinal parce que la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Et en dernier exemple, on a l'onde sonore. Là aussi, c'est une onde longitudinale, comme le cas du ressort. Une onde sonore correspond à la propagation de perturbation dans un milieu élastique, comme l'air, comme l'eau, etc. C'est une onde longitudinale. Et vous savez, l'onde sonore, c'est une onde mécanique, donc ça ne peut pas se propager dans le vide. On continue avec le rappel de cours. La vitesse de propagation d'une onde, ça se calcule par la relation classique, V égale D sur delta T. D, bien sûr, c'est la distance parcourue par le front d'onde pendant une durée delta T. C'est en mètres par seconde. Les facteurs qui agissent sur la vitesse, donc en général, la vitesse ne dépend que de la nature du milieu. Ça change quand on change le milieu. Le retard temporel entre deux points, donc lorsqu'on a une onde qui passe par un point d'abord et après atteint un autre point M', on dit que M' est en retard par rapport à M. Donc ça dépend du sens de propagation. Dans le cas que vous avez devant vous, M' est en retard par rapport à M, soit M est en avance par rapport à M'. Donc le retard entre ces deux points, le retard de M' par rapport à M, ça se calcule par la relation τ égale M' sur la vitesse. Donc la relation entre les amplitudes, soit Y'M' de t, soit Y'M de t, donc la perturbation qui passe d'abord par M atteindra toujours M' avec un retard. Donc la première relation, Y'M' de t. C'est Ym à t moins τ. كما كنقولوا بالعربية ما يحدث لM' عند t قد حدث. Maintenant, on parle d'un point qui est en retard. قد حدث لM قبل واحد المدة طول. De quoi le retard? Donc on écrit Y'M' de t. C'est Y de M à t moins τ. Par contre, si vous écrivez Ym de t,
M, je vous rappelle, il est en avance par rapport à M'. Donc, ما يحدث ل M عند T, سيحدث ل M' après un retard. لأن M' il est en retard de temps. Donc, on écrit Ym de T égale Ym' de T plus temps. Donc, faites attention, les deux relations, كل مرة شنو كتلقاو. Donc, دائما faites attention, شكون هي le point qui est en avance, شكون هو اللي en retard. Donc, قلنا ما يحدث ل M عند T سيحدث ل M' عند T plus temps. وما يحدث ل M عند T قد حدث ل M donc à T moins temps. On passe à l'onde mécanique périodique. La définition, c'est une propagation d'une perturbation qui se répète périodiquement dans le temps. تتكرر بانتظام. Onde mécanique sinusoïdale, c'est un cas particulier d'une onde périodique. Une onde, c'est une onde dont l'amplitude est une fonction sinusoïdale du temps. Donc, nous avons l'équation horaire de la YL de T, d'abord, il y a soit le cosinus, soit sinus. Donc, le schéma de là, YS, l'amplitude de le point en fonction du temps, c'est une fonction sinusoïdale, comme vous l'avez étudié en mathématiques. La fonction de l'onde mécanique sinusoïdale a deux périodicités. Une périodicité spatiale lambda, ou la longueur d'onde, et une périodicité temporelle. Qu'est-ce que la périodicité spatiale lambda? Ça s'appelle aussi la longueur d'onde. C'est la plus courte distance qui sépare deux points successifs qui vibrent de la même façon. Par exemple, deux points en phase successive ou deux points en opposition de phase successive. La distance entre deux points qui vibrent en phase successive, c'est lambda. Pour la périodicité temporelle T, ou la période T, c'est la plus courte durée. Pour que la même perturbation se répète de la même manière. باش الموجات تكرر بنفس الشكل. Donc on passe à la comparaison entre la relation entre lambda et T. Bien sûr, c'est une relation directe, vous savez très bien, parce que la définition de lambda ou la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la période T, bien sûr avec la vitesse V. Donc les courbes اللي كنجبدوا منهم lambda خص يكون عندي في l'axe des abscisses la distance ou l'abscisse x en mètres. Donc كيعطيني مثلا l'allure de la corde à un instant T. À un instant T تما في l'axe des x في l'axe des abscisses كيكون عندي l'axe des x كيكون en mètres تما كنقدر نجبد la longueur d'onde lambda. Alors que la périodicité temporelle T كيكون عندي une courbe qui représente l'amplitude d'un point en fonction du temps. كيكون عندي في l'axe des abscisses le temps T en secondes. تما كنجبد la période T. Donc faites attention, les courbes, lambda, lambda c'est une distance, donc l'axe des abscisses il fait le mètre. La période T qui est une durée en secondes, là, l'axe des abscisses fait le temps. Donc la période temporelle, une autre fois, c'est la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations en un point. La longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue pendant la période T. La fréquence, c'est bien sûr le nombre de tours par seconde, n égale 1 sur t. La fréquence ne dépend pas du milieu, elle dépend de la source qui crée l'onde. La relation entre la période t et la longueur d'onde lambda, bien sûr, par définition, comme lambda c'est la distance parcourue pendant la période t avec une vitesse v, donc v égale lambda sur t, soit lambda n. Ça, vous le savez. La comparaison entre deux points, M et M'. On dit que M et M' vibrent en phase lorsque la distance qui les sépare s'écrit de la forme K lambda. K, un nombre entier. M et M' vibrent en opposition de phase lorsque la distance qui sépare M et M' s'écrit de la forme K plus 1 demi lambda ou 2K plus 1 lambda sur 2, 1,5. La distance M' égale 0,5 lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda. Donc ces deux points dans ce cas vibrent en opposition de phase. Là, je vous rappelle un phénomène très important qui caractérise les ondes, c'est le phénomène de diffraction. C'est un phénomène lié à l'onde progressive périodique de longueur d'onde lambda.
lorsque cette onde rencontre un obstacle où se trouve une ouverture de largeur A, avec A inférieur ou égal à lambda. La largeur تكون صغيرة. Donc on a trois schémas. Le premier schéma, on a un obstacle qui fait la largeur A supérieure à lambda. Donc l'onde n'est pas diffractée, on dit l'onde diaphragmée. Donc on n'a pas de phénomène de diffraction. Les deux autres schémas, on a à la limite A égale lambda. Donc il y a une diffraction, une diffraction faible, ou A inférieur à lambda, une bonne diffraction. Voilà les schémas donc de la diffraction. Là aussi on est encore avec la diffraction. On a deux schémas soit la diffraction d'une onde rectiligne, soit la diffraction d'une onde circulaire. Donc toujours le cas de la diffraction, donc le trou تتصرف بحال la source, بحال une source virtuelle de l'onde diffractée. On obtient toujours une onde diffractée sous forme de cercle. Le centre ديالهم هو هاد le trou هذا. Donc les deux schémas هما قدامكم في les deux cas. La dimension de l'ouverture est de l'ordre de la longueur d'onde lambda. L'onde est diffractée par l'ouverture. L'onde diffractée a la même fréquence, la même vitesse et la même longueur d'onde que l'onde incidente. C'est-à-dire très importante. Il n'y a pas changement ni de fréquence, ni de vitesse, ni de longueur d'onde, parce que tout simplement, il n'y a pas changement de milieu. Il y a l'obstacle qui est le milieu, les deux côtés, qui est le même. Il y a changement de la forme de l'onde pour le cas 1 et pas de changement de la forme de l'onde pour le cas 2. Donc, il y a une onde rectiligne qui est une onde circulaire, ou une onde circulaire, bien sûr, une onde incidente circulaire qui est une onde diffractée circulaire. Il y a une diffraction. La source n'est pas la même. Oui. Le milieu dispersif, la définition, lorsque la vitesse de propagation d'une onde, V, dépend de sa fréquence, N de l'onde. Bien sûr, la fréquence elle est imposée par la source. Le milieu est dispersif. Donc là, j'ai un exercice, comme j'avais dit au début, un exercice proposé en session de juin 2019. Une lame vibrante en mouvement sinusoïdal de fréquence N, fixée à l'extrémité S d'une corde élastique, SA, très longue et tendue horizontalement, au fourrier, génère le long de celle-ci une onde progressive périodique, non amortie de célérité V. Un dispositif approprié, placé en A, empêche toute réflexion des ondes. Le mouvement de S débute à l'instant T égale 0. Ça c'est important, donc la source S va commencer son mouvement à T égale 0. Bien sûr, on va discuter est-ce qu'il va commencer son mouvement vers le haut ou vers le bas. Les courbes 1 et 2 de la figure ci-dessous représentent l'élongation d'un point M de la corde, situé à la distance D de S. Donc, on a une نقطة M بعيدة على S D. Et on a Y ديالها en fonction de T. Et la deuxième courbe est l'aspect de la corde à un instant T1. وعطاونا الشكل ديال الحبل في واحد اللحظة T1. هما les deux courbes 1 et 2 وحنا bien sûr غادي نعرفوهم. واحدة عندي Y en fonction de T, l'axe des abscisses عندي فيه le temps, والأخرى عندي Y en fonction de X, l'axe des abscisses عندي فيه les abscisses X, les distances, entre parenthèses. Donc 1. Identifier en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant T1. Donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. A. Le phénomène de diffraction ne se produit jamais pour une onde mécanique. B. Les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. C. L'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale. D. La vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. La suite de l'exercice. Question 3. Par exploitation des cours précédentes déterminées. 3.1. La longueur d'onde lambda, la période T et la célérité V de l'onde. 3.2. Le retard temporel taux du point M par rapport à la source S de l'onde et déduire la distance D, c'est-à-dire D égale SM.
4. On donne la relation qui lie la célérité V de l'onde, la tension F de la corde et sa masse linéique mu. La masse linéique, c'est le quotient de la masse, le كتلة ديال الحبل, sur la longueur de la corde. Mu, c'est M sur L. Donc la vitesse qui lie la force, la tension et la masse linéique, la relation, pardon, qui lie la vitesse et la tension de la force et la masse linéique, c'est V égale racine carrée de F, tension de la force, divisé par mu, la masse linéique. 4.1. En utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de la relation précédente. C'est-à-dire montrer que cette relation, c'est bien une vitesse, une longueur sur un temps, une durée. 4.2. La corde est-elle un milieu dispersif? Justifié. On double la tension F de la corde, c'est-à-dire on prend une force F' égale de F, sans modifier la fréquence N. Déterminer dans ce cas la longueur d'onde lambda appelée. Donc, on passe à la correction ensemble. Donc, la question 1, c'était, nous avons deux figures, deux courbes. La courbe 1 qui représente une élongation en fonction de t et la courbe 2 qui représente une élongation en fonction de x. La question, c'était identifier en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant t1. Donc, la courbe, les deux courbes, la courbe l'oula fiha y en fonction de t. Donc, on a bien sûr, y en fonction de t, on a un point M de la corde. Donc, la courbe 1, نفهموها شنو كتقول. هي توصف لنا الحركة ديال واحد le point M avec le temps. هاد le point M, à quelle date commencera son mouvement? يعني فوقاش وصلته الموجة. Donc, j'ai schématisé, j'ai appelé l'arrivée du front de l'onde à M, c'est à 8-10-2 secondes. C'est-à-dire que le front d'onde, المقدمة ديال الموجة راه وصلت لهذا لو بوين هذا à 8-10-2 secondes. قبل هاد لا دات راه لوند مازال ما وصلش ل M. دونك لو بوين ام وصلوا لوند في 8-10-2 secondes وبدا يتحرك اس فيغ لو هو ولا فيغ لو با. بيان سور ملي كتشوف الشيما الاول ديما لا كورب 1 فيغ لو با. دونك ا تي ايغال 8-10-2 راه y ايغال 0 ولكن جوست مثلا ملي كتاخذ ا تي ايغال 9-10-2 secondes كتلقى y négatif. Donc je vais dire que le front d'onde arrive au point M à t égale 8-10-2 secondes. À cette date, le point M va commencer à vibrer sinusoïdalement vers le bas. Bien sûr, l'onde il a démarré de la source à t égale 0. Ça veut dire que la source aussi a commencé à vibrer à t égale 0 vers le bas. هذه لا كورب الاولى نتمنى تكون تفهمت. دونك لا كورب الاولى كتوصف لك الحركه ديال نقطه واحده من الحبل مع الزمن. في كل لحظه كتقول لك هذه النقطه ام شحال الارتوب ديالها، شحال لومبليتود ديالها y ام دو تي. لا كورب الثانيه ملي كتشوف لاكس دي زابسيس هو لاكس دي زابسيس تري امبورطون تيشرح لك لا كورب، كتلقى اكس اون متر وفي لاكس دي زوردوني كاينه y لومبليتود. دونك هذه كتعطيك لاسبي دو لا كورد. هذا هو الشكل ديال الحبل في واحد اللحظه تي 1. دونك ملي كتشد هاد لا كورب 2 في هاد اللحظه تي 1 لو فرون دوند فين واصل؟ لان الموجه لو فرون بدا من لا سورس، بدا من اكس ايكال 0 هذيك هي لا سورس و il se propage à vitesse constante. دونك في هاد اللحظه تي 1 اللي كنهضروا عليها راه لو فرون دوند il a parcouru une distance d égale 90-2 متر. ولا شفتوا لو فرون دوند راه بيان سور ما يدخل في هذا لو بوين هذا راه يهبطوا لتحت. لو فرون دوند راه هو اللي راه جو لي سينيالي راه واصل دابا ل 80. كتدخلوه بشويه 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 في ذاك لو بوين كتلقاو انه غادي يهبط vers le bas. Donc la question identifiée en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant t1. Donc هاد la courbe هادي خص في لاكس دي زابسيس ديالها يكون x. Donc c'est bien sûr la courbe 2. La courbe 2 représentant l'aspect de la corde à l'instant t1. On passe à la question 2. Donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. 1. Le phénomène de diffraction ne se produit jamais pour une onde mécanique. Bien sûr, le phénomène de diffraction, il caractérise les ondes, il suffit la largeur ou le trou A inférieur à
ou inférieur ou égal à lambda. Donc, l'affirmation, elle est fausse. B. Les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle, oui, il y était, et une périodicité spatiale, oui, il y a lambda. Donc, elle dit une affirmation vraie. C. L'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale. Elle dit une affirmation fausse. Une onde qui se propage le long d'une corde, c'est une onde transversale. Proposition D. La vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. Oui, on sait que la vitesse ne dépend que du milieu de propagation. Donc là, on a le nombre d'affirmations justes est 2. Donc la réponse y est 2. Question 3. Par exploitation du courbe précédente, soit la courbe 1, soit la courbe 2, donc 3.1, déterminer la longueur d'onde lambda, la période t et la célérité v de l'onde. Donc bien sûr, lambda c'est une distance, ou la distance هتقرا la courbe اللي عندك في l'axe des abscisses x. هتشوف la périodicité spatiale في l'axe des abscisses اللي عندك x ماشي اللي عندك t. اللي عندك t لازم ما تقرا t. Donc في la courbe 2 هتقرا lambda هي داك la période اللي كتكرر de la même manière غتلقى 40 سنتيمتر. بالنسبه لا بيريود تي كتقراها في لا كورب اللي كيكون عندك لاكس دي زابسيس فيه لو طون تشوف لا بيريوديسيتي تمبوريل باغ اكزومبل لو بوين ام بدا يهتز في 8 في ا 16 غيولي ريبيتي هذا الموفمون هذا دونك 16 موان 8 ça donne 8 10 موان 2 سكوند دونك لاندا نقراوها في لا كورب 2 و تي نقراوها في لا كورب 1 وبيان سور عندنا العلاقه في ايغال لاندا سور تي تجينا 5 متر بار سكوند. Donc là, on a affaire à une onde qui se propage à la célérité de V égale 5 mètres par seconde. 3.2, on demande le retard de M par rapport à S, bien sûr le retard temporel. Et là, on va utiliser la courbe 1. Donc on sait l'onde du but de la source à t égale 0. À quelle date atteindra, bien sûr, le front, le point M, d'après la courbe, à t égale 8 10 moins 2 secondes. Donc 8 10 moins 2 secondes. C'est le retard temporel tau, le retard de M par rapport à S. Et bien sûr, on demande la distance SM, on a la relation classique V égale D à la delta T, on l'applique entre S et M. On a une distance SM parcourue par le front d'onde avec une célérité V pendant une durée tau. Donc V égale SM sur tau. De là, on en déduit que SM c'est 4 10 moins 2 mètres. 4.1. En utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de la relation précédente. Donc vérifier que la relation racine carrée V sur mi, c'est bien une vitesse, c'est-à-dire une longueur sur un temps. Donc on a V égale racine carrée de F sur mu, F c'est la force. Donc après la loi de Newton, F c'est M fois l'accélération, c'est-à-dire c'est une masse multipliée par une longueur divisée par T au carré. Donc vous remplacez la dimension de F par M, masse L, longueur T, moins 2, le temps, moins 2, divisé par un mu c'est la masse linéique, donc c'est la masse sur la longueur, donc c'est M, L moins 1, vous simplifiez la masse, il vous reste racine carrée L carré T moins 2, soit L T moins 1, c'est une longueur sur une distance, et là c'est bien une vitesse, donc la relation elle est homogène. 4.2. La corde est-elle un milieu dispersif? Bien sûr, d'après la relation V égale racine de F sur mi, ça montre que la vitesse ne dépend pas de la fréquence, donc la corde n'est pas un milieu dispersif. 4.3. On double la tension F de la corde, c'est-à-dire on prend F' égale de F sans modifier la fréquence, détermine dans ce cas la longueur d'onde lambda'. Donc on a fait en général la relation V égale racine de F sur mi. De cette relation, on en déduit que la force appliquée, la tension F c'est V carré fois mu. V c'est lambda sur T ou c'est lambda fois la fréquence. Donc ça donne F égale lambda carré N carré fois mu. Donc on aura F égale lambda carré N carré fois mu. De même pour F',
c'est lambda prime carré. N carré, c'est la même fréquence. On n'a pas varié, on n'a pas modifié la fréquence fois mu. On a d'après les données f' égale 2f. Donc on aura lambda prime carré n carré fois mu égale 2 lambda carré n carré fois mu. On simplifie n parce qu'on ne l'a pas modifié. On simplifie mu. On parle de la même corde. Il nous reste lambda prime carré égale 2 lambda carré, soit lambda prime égale racine 2 lambda. Application numérique, vous trouverez 56,56 cm. J'espère que c'est clair. À la prochaine.